Madame Julie Lernos, pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre présence. Messieurs les rapporteurs, chers collègues. À quel moment le réchauffement climatique, notre dépendance aux énergies fossiles, l'explosion des factures énergétiques ont-ils disparu de l'agenda politique? Depuis quand a-t-on cessé d'écouter les scientifiques qui alertent? Depuis quand ignore-t-on la voix des salariés et des entrepreneurs engagés dans la rénovation thermique et les énergies renouvelables? Et pourquoi a-t-on décidé, en dépit de tout bon sens, que donner un cap sérieux et crédible à notre trajectoire énergétique serait trop hasardeux politiquement? Il y a 3 ans à peine, nous scrutions les bulletins de RTE. La moitié du parc nucléaire à l'arrêt pour corrosion sous contrainte, la guerre en Ukraine faisait exploser les prix du gaz et du pétrole, et nos factures énergétiques explosaient sous le poids des importations. Et cette question très concrète, aurons-nous assez d'électricité pour passer l'hiver? Et aujourd'hui, tout cela aurait disparu? C'est à l'été 2023 que nous avions toutes et tous planché sur l'avenir énergétique de notre pays. Malgré nos différences, les leçons étaient claires et partagées. 1. La sobriété et l'efficacité énergétique sont les premiers piliers d'une planification sérieuse, car la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. 2. La montée en puissance des énergies renouvelables est indispensable. Et le 3e point, le nucléaire, s'il devait être choisi, ne pourrait être un recours qu'à long terme. Aucune nouvelle installation ne verrait le jour, au mieux, avant 2040. C'est cette même année que l'État devait présenter une loi de programmation énergie-climat. Il n'en a pourtant rien été. Alors que s'est-il passé? Pourquoi examinons-nous aujourd'hui une proposition de loi qui, objectivement, est incapable de tracer une trajectoire claire? Sans évaluation, sans étude d'impact, sans cohérence, une proposition de loi à laquelle, monsieur le rapporteur Armand, vous-même ne croyez pas vraiment. Une proposition portée par une droite qui combat les énergies renouvelables, qui détricote par tous les moyens la rénovation énergétique, une proposition qui intégrait tous les fantasmes d'une industrie nucléaire aux abois. Et aujourd'hui, monsieur le ministre, c'est vous qui la portez. Alors je vais être direct. On ne joue pas avec l'avenir énergétique du pays pour préserver un Marocain ministériel quelques semaines ou quelques mois de plus. La politique énergétique mérite mieux qu'un texte bricolé dans l'urgence. Elle exige une vision fondée sur la science, le climat, l'intérêt général, pas une opération de survie politique. Elle mérite une programmation pluriannuelle de l'énergie assortie d'un projet de loi digne de ce nom. Vous dites, monsieur le ministre, porter le nucléaire et les énergies renouvelables. Pourtant, si vous jugez crédible d'introduire sans étude d'impact, ni économique ni financière, un objectif chiffré pour le nouveau nucléaire, dont les designs, il faut le rappeler, ne sont toujours pas prêts, vous refusez catégoriquement de faire de même pour les énergies renouvelables alors qu'elles sont fiables et déployables rapidement. Si vous prononcez les mots énergie renouvelable dans les actes, vous laissez couler dans une indifférence déconcertante les filières d'énergie renouvelable implantées en France. Et vous misez tout uniquement sur le nucléaire. Le nucléaire ne sert qu'à faillir à notre mission fondamentale, préparer l'avenir, se sevrer des fossiles, ne pas laisser les factures des Françaises et des Français s'enflammer. Il est le prétexte de l'inaction. Le prétexte pour opérer tous les reculs possibles et imaginables. Suspension des aides à la rénovation, fin du leasing social, abandon de lignes de train, révision à la baisse de l'arrêté S21 sur le solaire, retard criant sur l'éolien offshore, sous-financement du fonds chaleur, et j'en passe. Le nucléaire comme solution unique relève moins d'un choix stratégique que d'une nostalgie. Celle d'un passé où l'électricité était publique et peu chère. Mais les faits sont là, et vous les connaissez, monsieur le rapporteur. Vous avez, comme moi, entendu les responsables d'hier, M. Proglio, Mme Lauvergeon, lors de la commission d'enquête présidée par M. Schellenberger. Ils ont évoqué Flamanville, à la louche, les malfaçons, les retards, les surcoûts, les guerres des clans. Ce ne sont pas les écologistes qui ont conduit la filière nucléaire dans le mur, ce sont ses propres dirigeants. Leur pari hasardeux, leur arrogance, leur aveuglement. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes logiques qu'on voudrait remettre aux commandes de notre avenir énergétique. Cela ne vous saute-t-il pas aux yeux que ceux qui nient le réchauffement climatique sont aussi les plus fervents partisans du nucléaire? Ils n'évoquent le climat uniquement pour mieux vendre les nouvelles centrales.
Il faut être aveugle ou insensé pour faire ce pari-là. Il faut surtout arrêter de mentir. Non, le nucléaire ne sera pas moins cher que les économies d'énergie ou les énergies renouvelables. Au contraire, les faits sont là. Le solaire photovoltaïque est passé de 200 à environ 60 € du mégawattheure en 10 ans. L'éolien terrestre est à 50 MWh, l'offshore s'approche des 70. La chaleur renouvelable varie entre 40 et 90 € du mégawattheure. Et les économies d'énergie issues des rénovations coûtent entre 30 et 50 € du mégawattheure. Le nouveau nucléaire, lui, dépasse déjà 120 MWh. En 2023, le soutien public aux énergies renouvelables électriques représentait environ 9 millions d'euros. Mais il a permis à l'État de récupérer près de 14 milliards d'euros cette même année grâce au mécanisme de soutien à prix garanti. Autrement dit, les énergies renouvelables ont rapporté plus qu'elles n'ont coûté. Alors pourquoi parier sur la solution la plus lente, la plus coûteuse et la plus incertaine? Faire ce choix, ce n'est pas de la stratégie, c'est de l'aveuglement. Et ce n'est pas seulement un mauvais pari technico-économique, mais c'est aussi un non-sens démocratique. Car la réalité, c'est que les Français ont déjà tranché. Dans un sondage IFOP publié il y a 15 jours, auprès de plus de 12 000 personnes, les résultats sont limpides. 84% des Français ont une bonne image des énergies renouvelables. Les renouvelables sont les énergies les plus populaires. Les Français préfèrent l'éolien au nucléaire. Et surtout, plus on vit à proximité d'une infrastructure renouvelable, plus on les soutient. 94% d'opinions favorables parmi ceux qui vivent à côté d'une installation. Et 62% des Français jugent le développement des renouvelables insuffisant. 62% des Français. Cela s'appelle l'acceptabilité sociale et elle est décisive. Ce que ces chiffres nous disent, c'est que les renouvelables sont comprises, soutenues, appropriées. Elles incarnent une transition que nos concitoyens veulent voir réussir. Alors à quoi bon persister dans une fuite en avant nucléaire, centralisée, verrouillée, coûteuse, qui nous rend dépendants des régimes autocratiques comme la Russie et dont les nouveaux électrons n'arriveront peut-être jamais? Oui, les écologistes sont constants. Ils portent des projets d'énergie renouvelable, ils se battent pour sortir des fossiles, préserver les lignes ferroviaires, renforcer la rénovation des bâtiments. Et en commission, nous avons démontré une chose essentielle. Quoi que vous en pensiez, une majorité de fond existe dans cet hémicycle pour construire cette stratégie énergétique crédible, ambitieuse et réaliste. Une majorité à gauche, avec des parlementaires du socle gouvernemental, peut se retrouver autour de la seule trajectoire possible pour les 20 prochaines années: réduction structurelle de la consommation d'énergie, efficacité énergétique dans tous les secteurs et développement massif des énergies renouvelables. Ces leviers ne sont pas secondaires, ils sont centraux. Ce sont eux qui permettent de décarboner efficacement, renforcer notre souveraineté, maîtriser les coûts, assurer la résilience de notre système. Alors, chers collègues du socle gouvernemental, si vous voulez vraiment avancer, vous en avez les moyens. Tournez-vous vers la gauche. Tournez-vous vers la sobriété, l'efficacité, les renouvelables. C'est ici que se trouve la majorité. En commission, nous avons adopté ensemble un objectif en matière de rénovation de logements. Vous pouvez voter les amendements en donnant des objectifs clairs et cohérents en matière d'énergie renouvelable et faire de même le même travail sur la rénovation que nous avons fait en commission, en hémicycle, sur les énergies renouvelables. Ne vous bercez pas d'illusions. La relance du nucléaire est une impasse énergétique, une impasse politique et un danger géopolitique. Le monde de plus en plus instable dans lequel nous évoluons nous le rappelle chaque jour. Vous avez les cartes en main. Le groupe écologiste et social sera pleinement mobilisé pour défendre cet autre choix, le choix d'une énergie maîtrisée, une énergie que l'on peut produire vite, distribuer équitablement, consommer intelligemment et gouverner démocratiquement. Une énergie que l'on maîtrise, ce n'est pas un mirage technologique, c'est un choix collectif. Et c'est notre responsabilité, construire une politique énergétique qui éclaire l'avenir plutôt qu'une fuite en avant qui l'assombrit. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Philippe Bolo pour le groupe des démocrates.